ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Jérémie chapitre 10, verset 7. Un peu plus loin, au verset 10 du même chapitre, il est écrit « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Que produit la crainte de Dieu? Un peuple qui est à sa place et qui se laisse conduire divinement sans aucune rébellion. Des enfants obéissants qui écoutent et appliquent ce que le Père demande. Des serviteurs disciplinés qui ont la joie de vivre pour Dieu. Des soldats entraînés et prêts pour le combat afin de donner leur vie pour le sauvetage des âmes. Des assoiffés de la parole de Dieu qui n'ont de cesse de méditer la parole jour et nuit pour plaire non aux hommes mais à Dieu. La crainte de Dieu est la racine de toute vie chrétienne. Elle développe la relation qui enrichit le chemin de la sanctification pour rendre gloire à notre Seigneur. Dieu est un Dieu de colère et de fureur aussi. Il n'est pas qu'amour et bonté. Par sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu? La réponse est dans ce qui attend le diable. Ne pas avoir la crainte de Dieu est diabolique, car c'est se prendre pour Dieu. C'est d'ailleurs ce qui entraîne sa colère et sa fureur. N'est-il pas réjouissant, dans une saine crainte de Dieu, de mettre en pratique sa volonté afin de découvrir les merveilles qu'il accomplit dans le temple que nous sommes sous la grâce qu'il nous a accordée? La crainte de Dieu est la meilleure chose qui nous soit donnée, car elle témoigne de notre dégoût de ce que nous sommes et du péché. C'est le terreau de la vie qui supplante la mort d'une nature déchue. C'est le souffle inexprimable et incompréhensible de l'amour de Christ qui, sur une croix, s'est donné pour nous afin que nous ne connaissions pas la colère et la fureur de son Père, de notre Dieu.